Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Ketia Banga l'avait pourtant dit déjà en son temps, en 2012, que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Bon, ce que je veux vous dire ici, ou lire, et c'est à vous-même de le décrypter. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut se dire que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Bon, nous partons là sur un article publié par congoliberty.com. Et dans cet article, le titre est le suivant. La France octroie 45 millions d'euros au dictateur Sassou Nguesso. Donc, c'est JOF numéro 215 du 15 septembre 2019, texte numéro 6. Arrêté du 10 septembre 2019 accordant la garantie de l'État à un prêt de l'Agence française de développement en faveur de la République du Congo. Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 10 septembre 2019, la garantie de l'État est accordée auprès des soutiens budgétaires octroyés en 2019 d'un montant de 45 millions d'euros et d'une durée de 20 ans, assorti d'un différé de 5 ans par l'Agence française de développement à la République du Congo. L'assiette garantie par l'État comprend le principal, les intérêts et les frais accessoires afférents à ce prêt. Cette garantie n'est pas rémunérée. Donc, on lui donne l'argent, mais on lui donne, si vous avez 5 ans, tranquille, et après, vous commencez à payer dans 5 ans pour 20 ans. Vous imaginez déjà. Il faut aller voir du côté des commentaires qui ne sont pas encore là. Et il y a un qui a écrit, ah oui, il s'appelle Val de Nantes. Total continue. Dans Jolivet, la dictature la plus primitive d'Afrique. C'est la France qui bénit l'horreur. Et parmi ces commentaires, c'est celle que je vais vous lire. Parce que ce monsieur qui se vante des réseaux, tout ça, c'est une sorte d'arrogance, un noir, un choix avec un nom africain, congolais, il est dans une forme d'arrogance et que tout le monde les connaît maintenant dans tous les médias et réseaux sociaux. Je vais lire son texte qui est quand même édifiant, c'est-à-dire cette arrogance qui montre que voilà, vous ne pouvez rien faire. La France est la puissance internet d'Afrique qui fait ce qu'il veut faire au Congo et voilà, vous avez tout compris. Je vais vous lire l'article. Mais avant, comment on prêtait l'argent à quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance? Pourra-t-il gérer la pénurie? Denis Sassou Nguesso. Deuxièmement, il faut dire qu'on lui donne l'argent pour 5 ans. On ne va pas les toucher. C'est vous, on vous donne 45 millions d'euros. Là-bas, en Afrique, en zone franc CFA, ils vont convertir ça en milliards de dollars, hein, pas en milliards de dollars, en milliards de francs CFA. Et donc, ils vont dire, ah oui, la France, on vient encore nous aider. Donc, le Congo est d'ailleurs devenu le premier pays producteur de pétrole africain, hein, donc les 4 pays producteurs de pétrole africain, et qui ne vit qu'avec les dons, donc avec l'aide au développement et autres que vous avez entendu parler.
Donc, je reviens sur le cas de cette dette-là. Donc, on lui donne 45 millions d'euros pour aide au développement. On ne sait pas. La masse salariale de la fonction publique congolaise est de 60 millions d'euros. Là, on lui donne 45 millions. Deuxièmement, les fonctionnaires congolais n'ont plus de salaire. Certains depuis 1 an, d'autres depuis 6 mois. C'est en compte-gouttes en fonction de... Vous voyez, dans une dictature, ceux qui ont des jeux de rôle, et voilà. Les retraités n'ont plus de pension depuis presque 2 ans. Mais ce n'est pas tous les retraités. Parce que quand vous êtes ancien ou autre avec le régime, vous avez des salaires allant de 100 euros à 15 000 euros par mois, et en fonction des rangs et autres. Mais tout la masse, 99% des retraités, dans la merde. Mais on lui donne déjà. Donc on comprend déjà ce jeu de rôle. Et troisièmement, il faut dire que les étudiants, l'avenir du Congo, ils sont dans la merde. Depuis 2 ans sans salaire, et donc tout est dans la merde. Donc on est en train de fracasser. On dit, ah tiens, Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il faut libérer le président Jean-Marie Michel Mokoko. Et de l'autre côté, on lui octroie les moyens de punir les Congolais. Donc on ne sait pas à quoi ça sert cet argent. En réalité, il faut aller plus profond et voir ça. C'est qu'il y a eu des entreprises françaises et qui sont venues travailler au Congo et que ça sont quelque chose, c'est pas tout le mois de mois. Moi, j'ai créé une société ici en France. Vous pouvez voir à Yatonga, sur les premiers bilans, tout ça était positif et autres. Hein. Donc, ça date depuis plus de 10 ans. Hein. Donc, mais pour aller trouver des marchés avec le Congo et autres, c'est pas possible. Mais eux, ils vont là-bas, ils ont fait leur Java, donc ils n'ont pas d'argent. On est d'accord? Et c'est eux qui nous foutent les bâtons dans les rues, en France, c'est partout, tous les Congolais qui luttent contre ça, on nous fout les bazars. Retenez bien, on appelle ça la nuisance sociale et économique. Et que nous sommes désormais entraînés, conditionnés d'ailleurs, qu'on rentre parfois en situation de repli parce que ça devient quand même un peu... C'est un peu chaud, quoi. Je suis là pour vous annoncer parce qu'il y a des plus durs qui sont dans tous ces réseaux-là au moment venu, on ne sait pas pour la France. Donc nous sommes là pour alerter aussi la France. Et donc ces gens-là, qui sont là, qui sont partis au Congo, qui ont fait leurs affaires de tous les services de renseignement, de point, de flicage, de points, de trucs. Certains sont installés au Congo qui sont de la France. On parle de plus de 300 millions d'euros. Est-ce que c'est une forme pour la France de passer par le fonds de développement, d'un côté aider les dictateurs et l'autre pour calmer un peu les entreprises françaises qui travaillent pour le compte de la tyrannie, qui est le dictateur Denis Sassou Nguesso dans la banqueroute, l'air doit plus de 300 millions de... Vous savez, hein, 300 millions d'euros. Plus de 300 millions d'euros. Et donc, ces gens qui sont là-bas, et donc ils ont fait les pressions à la France Afrique, non, il faut demander à Sassou Nguesso de faire quelque chose, quoi. Mais cette dette est congolaise. C'est que la France vient donner 45 millions de francs d'euros, plus les 138 millions qu'ils avaient déjà fait. Mais tout ça, c'est des trucs qui arrivent pour arranger la situation des entreprises françaises qui sont installées au Congo, qui sont dans la merde. Donc c'est une dette qui va revenir aux Congolais. Il faut se dire quand même. Nous, on n'a pas d'ouverture ici, une opportunité et autres ici. Mais eux, ils ont toutes les opportunités, en plus on nous apporte la dette. Donc c'est la France de comprendre que ce prêt n'est pas pour les Congolais. C'est pour soutenir Sassou Nguesso et les entreprises françaises qui sont là-bas, qui sont dans la merde à cause de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion et de tout
l'irrespectabilité des fondamentaux des règles économiques et financières au Congo, que l'éducateur de Sassou Nguesso est dans la merde. Mais la France Afrique sait que, bon, du côté du FMI, ce n'est plus possible parce qu'on est maintenant visé par les Américains et tout. Donc ils cherchent à faire leur petit jeu de rôle pour calmer l'éducateur et en même temps faire la diversion. Et de l'autre côté, financer les entreprises, donner un peu de trucs d'oxygène aux entreprises françaises qui sont installées là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Beaucoup sont dans les systèmes de transmission, de missions, d'espionnage, de renseignement, de mercenariat et autres. Donc, on le sait. Donc, ils jouent leur jeu de rôle là-bas. Non, on ne le sait pas. Donc, les gens qui ont l'intelligence doivent les savoir ça. Donc, je reviens surtout à ce monsieur avec son titre Vive la partie internationale du réseau Congo, dont la France est la boutiquière, la boutiquière est la principale patronne. Et ce monsieur-là que je vous dis est rentré dans une arrogance tout le temps, comme ça il vient de divertir, il est là, il fait son jeu de rôle. Mais je vous l'ai dit, hein, je ne vous cache pas, les gens ont compris comment fonctionne ce mécanisme. Et donc beaucoup, nous sommes les visibles, hein, beaucoup n'en parlent pas. Ils ont choisi les solutions de repli. Donc ils ne vont plus là, au moment venu, et ils seront, voilà. Donc il y a une surprise qui va se passer à la suite des Sassou Nguesso. Donc nous sommes les visibles parce qu'on est, on est constant, on dit ce qu'on veut, mais les autres sont rentrés, non, on ne va plus rentrer là. Oui, c'est comme un capot qui veut se battre avec un éléphant et il va le piétiner comme ça. Donc les autres, non, trouvent les solutions de stratégie. Donc beaucoup ne sont plus visibles, ils ont choisi les solutions de repli et même d'accepter de dire oui, ce que vous faites là, bon, c'est bien, 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 mais le but est qu'on éjecte ça sur les autres. Et après, on verra parce que les enjeux de ce bassin du Congo et des évolutions géopolitiques, géostratégiques, militaires et autres en cours pourront donner beaucoup de jeux oui, pour la France, ça va être très difficile. Si elle ne prend pas conscience, si elle appelle à libérer le président Mokoko et qu'elle fait le jeu de rôle de Sassou Nguesso avec tout ça, donc c'est elle qui va perdre. C'est elle qui va perdre parce que les gens là-bas ont tout perdu. Vous avez tout compris. Donc ce monsieur qui s'appelle, voilà, je mettrai les liens, vous verrez l'article, je vais les lire, voilà, donc je vais les lire, j'ai lu vite, bon, je vais les lire, voilà. Et après vous verrez dans les liens que je mettrai. Vive la partie internationale du réseau Congo dont la France est la boutiquière et la principale patronne. Ceux qui doutaient de la force analytique du réseau soutenu dans sa partie internationale n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. La France joue un double jeu, préserver ses intérêts et donner l'impression d'écouter des vents murmurants venus d'ailleurs de la diaspora ou de la fausse opposition congolaise de l'intérieur ou en exil. Nous, Congolais, sommes trop naïfs et trop gentils. On a beau vivre de nombreuses années en France ou ailleurs, nous avons beaucoup de mal à percevoir la personnalité de base du pays d'accueil. La France le sait et nous tient en laisse. Nous critiquons la France, moi y compris, mais on continue à y résider de façon servile, lâche, malgré nos bavardages récurrents. Voilà la force du réseau. Même quand cela va mal dans la partie interne du réseau, la partie externe, c'est-à-dire la France est là pour veiller au bon fonctionnement du réseau global. Comment peut-on accepter pour des raisons budgétaires un prêt de 45 millions pour une durée de 20 ans,
On peut rembourser rapidement, mais c'est voulu et pourquoi? Allez, économistes congolais, essayez, en partant du réseau, de nous dire par l'analyse et l'argumentation l'extravagance de cette opération et pourquoi c'est ainsi. C'est quelques pistes. L'élection présidentielle de 2021, cahier de charges prêt, accord par le FMI, appartenance à la zone fonds, stratégie d'observation des actes congolais de l'opposition, si elle existe, volonté de la France d'avoir un discours et une diversité de pratiques en vue de 2021. Que cela plaise ou non, la France et ses aides au Congo, au nom du réseau, malgré votre souveraineté, ont pris et voulu par Paris. Donc, vous avez vu déjà ça, quand on voit ça, un noir qui écrit ça, hein, c'est choquant. Hein. Mais ils sont là, ils ont été là, moi je ne vais pas vous dire les choses, on se dit. Bon, vous savez, la France avait subi la débâcle de 1940 et envahie par un seul pays. Mais la France fut libérée par plusieurs pays. Mais nous, on a subi la débâcle avec l'envahi par plusieurs pays dont la France avait organisé. Mais nous n'avons pas les alliés. Et cet individu qui parle surtout des réseaux francs-maçonniques, c'est connu, bon, donc il n'arrête pas de faire que tous les réseaux et autres, donc vous en Afrique, voilà. Donc, moi, je l'ai toujours dit que c'est pas le fait qu'on est en Occident, qu'on est en France, pays d'accueil et tout ce que vous pouvez dire. Nous, on a trouvé les solutions des synthèses avec tout ce qui s'est passé. Il y a l'anthroposie, il y a les destins des peuples, des nations, plein de choses comme ça, monsieur. Donc, faites votre arrogance des réseaux francs-maçonniques et mélangez avec l'arrogance que vous, la France, est au sommet de la planète. Pourquoi? Comment cela se fait-il que ce pays aussi, avec ceux qui se retrouvent dans cette situation, et que la France, dans ses réseaux, savent bien que, voilà, pourquoi la Macron et Jean-Yves ont demandé de libérer le président Mokoko, parce qu'ils savent que, oui, beaucoup peut changer. Mais, monsieur Dirigeant, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avec Touadéra au Centrafrique. Et pourtant, il était avec la France, il faisait ceci. Mais même s'il est bloqué, autre, vous avez vu ce qui se passe. Je t'en informe que si la France ne prend pas conscience, certains réseaux ont déjà là dans l'ombre, ils ne parlent plus parce que c'est les familles des victimes de 97 à nos jours. Donc beaucoup ne parlent plus. C'est nous qui sommes les esprits synergiques, dialogiques, consensuels, de synthèse, qui donnent des idées, des signaux d'alerte. Parce que ceux qui parlent dans l'ombre n'en parlent plus. On est rentré dans une phase où beaucoup de gens qui sont là, ils n'en parlent plus. Parce qu'on ne sait pas comment va se terminer la chute de Sassou et d'Nguesso. Certains sont même allés pour dire, ah oui, Mokoko s'est piégé et quel piège, quel partisan de Mokoko. Mais non, zéro, Sassou peut tuer Mokoko, même la France-Afrique, vous pouvez tuer. Parce qu'ils ont déjà tué. Mais c'est la suite. Parce que je ne sais pas, c'est des trucs complexes parce que ça couvre les relations familiales, les relations ethniques, les relations sociales, la psychanalyse, plein de choses. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ne faites pas que Mokoko a été piégé et que ça soit non, 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 ça soit parti autre. Non, il y a des choses comme ça qui sont des points de vue historiques. On sait ce qui s'est passé. Cet débat qui a commencé déjà en 1997 jusqu'à nos jours. La France est libérée au bout de 5 ans par une coalition extérieure. Mais nous, on a été envoyés par une coalition extérieure, mais on n'a pas d'alliés. Mais les gens cherchent des solutions pour se mettre des gens dans la rue. Et ça sera la surprise. Parce que les conditions dans lesquelles ça survit, parce que quand même, il faut se dire qu'on ne peut pas amener des investisseurs au moment où il y a trop de pays concurrents maintenant à la France. On le sait.
Ils font les jeux de rôle et autres. Ils peuvent jouer, la France peut jouer la carte occidentale. Ça, c'est sûr. Et peut jouer les systèmes. Mais entre Occident, c'est pas aussi ça. Mais il y a d'autres pays, donc on ne sait pas ce qui se passe. Il va se passer. C'est le destin des peuples. Donc ne venez pas jouer cette arrogance que vous dites, monsieur. En bas, c'est quand même arrogant. Quelques pistes, l'élection présidentielle de 2021, cahier de charges prêt accord par le FMI, appartenance à la zone fonds, stratégie d'observation des acteurs congolais de la position si elle existe, et volonté de la France d'avoir un discours et une diversité de pratiques en vue de 2021. Donc, ils ne se préparent. Donc, ils vont faire leur jeu, diversion, comédie, nanana, libérer mon coco, même l'assassiner ou pas. Mais retenez bien, moi je vous l'ai dit, c'est malheureux pour avoir ces genres d'Africains quand on voit ça. Bon, vous êtes arrogant, mais vous êtes connu, tout le monde le sait, mais sachant que beaucoup sont rentrés dans les solutions des replis et de l'ombre. Et donc le Congo, l'Afrique, donc nous ne sommes pas le désert, vous le connaissez, il va être fracassé avec ce qui se fait avec les Chinois. Beaucoup d'écosystèmes vont être détruits, mais on ne va pas détruire toute la forêt du Congo et les écosystèmes du Congo pendant sa succession. Savons que la régénération de la matière, hein, quand vous voyez la matière vivante, hein, et il y a 4 éléments minéraux qui c'est connu, hein, comme les éléments minéraux. Les éléments minéraux qui font la matière vivante, ils forment la matière organique. Hein. Vous avez le carbone, l'oxygène, hein, et n'oublions pas l'azote, hein, et le dernier, vous les connaissez, si vous êtes bien. Donc, je ne vous donne pas là. En matière minérale, vous avez toujours le carbone, l'hydrogène, et surtout le silicium et le magnésium. Et voilà, donc je vais pas vous faire un cours de physico-chimie. Mais nous sommes dans un bassin qui est béni, même si on est tout détruit. Mais pour le reste, c'est quand il y aura les changements climatiques. Nous serons encore là parce que les enjeux qui se passent au niveau des forces qui viennent des mégasciences et qui viennent des trucs de l'espace, nous pourrons encore là, il y aura toujours des pluies dans le bassin du Congo, au même temps que le Sahara sera vraiment haute. Et autres. Alors on peut détruire là avec Sassou et sa France Afrique qui font leur jeu de rôle par rapport à ce qui s'est passé en 1997. Et donc la France joue gros et aussi, bon, il faut comprendre, mais ne venez pas attaquer que les gens qui sont adoptés en France, qui vivent en France, donc c'est pas ça. C'est leur liberté d'opinion, leur liberté d'expression, de pensée, d'association, oui, le droit, et voilà. Donc vous n'allez pas venir dire, oh, vous êtes en France, comment ça se montrer qui vous êtes, comme si ça devient un souci. Ça, c'est le genre de discours, ça ne se tient pas dans un individu africain qui vit en Angleterre. Il ne peut pas se tenir comme ça. Ce même discours ne peut pas se tenir pour un individu qui vit aux États-Unis. Et donc, ça peut que tenir dans un individu qui est en tenue conditionnée à la France-Afrique, moyenâgeuse, qui est en train de nous tenir dans cette situation qui était un suicide collectif. Donc, faites votre jeu, on vient de l'apprendre que la France fait ses doubles jeux pour 2021. Peut-être qu'ils vont placer un autre individu. Au vu de ce passif, de toutes ces situations, j'ai vu que ça ne marchera pas. Donc, le piège est là, est pour le peuple. Mais comme les peuples sont éternels, et c'est comme si l'individu lutte contre la nature, quoi. Le combat entre l'homme et la nature sera toujours perdu par l'homme, pas par la nature. Parce qu'on ne sait pas, déjà pour nous, la nature congolaise, c'est tout ce qui s'est passé depuis ces années, ces crimes. Je vous informe, messieurs, restez là. Vos réseaux formationniques, vos trucs de France-Afrique, vos trucs de nanana, beaucoup ont compris. Il faut parler. Les gens sont là pour relayer l'information, mais beaucoup sont dans l'ombre, n'en parlent plus. Et même nous, avec les procès en cours, on va rentrer dans l'ombre, on n'en parlera plus beaucoup de choses. Je ne veux même pas parler, ça ne sert à rien. Donc les gens entendent des situations qui vont arriver. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Si c'est le cas ou autre,
Non, moi j'ai donné toutes les solutions de transformation. La France Afrique médiévale à la France Afrique nouvelle. Mais vous venez chaque fois, comme avec une arrogance, nous attaquer. À chaque fois que je publie un message, vous venez comme une arrogance, vous venez montrer que moi, la France, moi, je suis noir, j'ai travaillé dans tel je suis comme ça, je connais très bien. Attends, je vous informe, messieurs, au niveau civil, politique et militaire, on ne sait pas ce qui va se passer l'après. Mais je vous l'ai dit qu'il y aura des chaos. Et les chaos, il y aura des casses. Mais c'est la France qui va perdre. Si elle ne prend pas ses responsabilités. Je sais ce que je dis parce que ça a transformé. Les réseaux n'est plus en puissance en France. Nous sommes les derniers vêtis qui cherchent à réparer ces trucs-là. Mais tout se passe dans le monde anglo-saxon. Avec d'autres transversalités qui touchent les Chinois, mélangés, autres. Donc ils cherchent ça. Mais nous avons d'autres soucis. Donc venez pas jouer cette arrogance de ça. Moi, je partage cette vidéo, cet article qui est là, je vais mettre avec tout le titre et vous allez voir ça et c'est décevant. Hein. Donc la France joue la diversion. Comme je vous l'ai dit, hein, la France ne sait jamais décoloniser, ni mentalement, ni socialement, tout ça de l'Afrique. Donc ce qui se dessine là va être quelque chose de très dangereux. Et je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit, même si j'ai maintenant une descendance ici en France, et je leur dis parfois dans les lits, je dis non, mais moi, bientôt 60 ans, voilà, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de ceci. Je sais comment, j'ai un cerveau partout dans le monde, je serai encore vivant, je serai adaptable. Mais je vois par la suite ce qui va arriver. Ce qui va arriver en France sera dangereux. Avec l'immigration qui arrive, des chaos qui créent là-bas, l'immigration va arriver ici. Il y aura beaucoup de trucs comme des suprématistes blancs et autres. Votre pensée vont être caduques. Préparez-vous. J'ai fait compter les mouvements d'extrême droite en France ici, à l'université. Et beaucoup me connaissent d'ailleurs. Et à l'époque, quand j'arrivais, voilà, je sais. Et beaucoup sont là. Je dis donc, ça va arriver. Il y aura beaucoup de cas, il y aura beaucoup de choses qui vont mélanger immigration, l'islam, la crise économique, la pénurie des ressources naturelles, les crises économiques et autres. On va se battre ici. Vous serez là. Il y aura même un racisme institutionnel dans tous les trucs. Aujourd'hui, profitons-en. Même si vous réfugiez ailleurs, vous détruisez chez vous, vous venez donner ce genre de pensée. Mais on va vous chasser. Et je l'ai dit d'ailleurs. Ah oui, il faut que je laisse. Oui, j'ai quand même une chance d'avoir défendu mon pays. Et qu'au moment venu, si on peut nous chasser ici en France, on pourra rentrer directement. Au moment que ça ne sera plus là. Et s'il n'y a pas, je trouverai toujours un pays pour mes réfugiés. Et donc, vous jouez votre jeu de rôle. Moi, je vous informe, messieurs. Et retenez bien que d'ici 2030, nous aurons des soucis. Et je peux vous lire un article que j'ai publié, que j'ai fait. Attends, je vais lui donner ça, parce que là, est-ce que je peux le trouver? Ah voilà, il est là, le titre. Écoutez ce que je vais lire, ce que j'ai écrit, qui sera dans un essai que je suis en train de finaliser. Vous allez voir. Pendant des millénaires, l'humanité a survécu et s'est même développée en captant la juste part d'énergie, matière disponible dans différents écosystèmes naturels. L'humanité risque aujourd'hui de compromettre leur existence dans la surconsommation la plus totale des énergies naturelles nécessaires à ses besoins. De ce fait, l'homme, dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, tente de s'ériger au-dessus des lois de la nature et de l'univers. L'empreinte carbone de l'humanité a atteint d'ailleurs les niveaux d'alerte. Le changement climatique est à la fois l'un des plus grands défis de l'humanité et l'un des signes les plus importants de notre surconsommation écologique.
Le modèle économique actuel présente une courbe de progression du produit intérieur brut qui est similaire à celle de l'exploitation des ressources naturelles. La création de richesses mesurée par les indicateurs économiques, comme le PIB, correspond à une destruction sauvage ou abusive du capital naturel de l'humanité et que ce dernier est épuisable. Et surtout quand on voit que d'ici 2060-80, toute l'Afrique sera défigurée, surtout dans tous les bassins du Congo, avec ces genres d'individus qui interviennent et qui sont là dans les alliés de ce système-là. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que la maison nature est un espace brûle. Elle est surconsommée, dégradée et polluée par l'homme. C'est un jeu dangereux et néfaste pour les besoins de l'humanité, la santé de l'homme et des espèces vivantes. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas responsables de nos actes, habitudes et comportements contre nature. Nous sommes individuellement et collectivement poussés par la force obscure de l'inconscience ou plutôt du pouvoir économique du marché, du profit et de la rentabilité illimitée. Il semble important d'essayer d'accorder développement soutenable avec le terme apparemment contradictoire de déterminisme naturel. Sinon, plus personne n'est responsable de rien. D'autant plus que le déterminisme à l'œuvre dans les conscients n'est pas le seul. N'y a-t-il pas un déterminisme non naturel ou historique, mais naturel à la sous-consommation sauvage ou abusive et de destruction de tout azimut des espaces et milieux naturels. Les besoins, par ailleurs, pour la croissance économique et les profits commerciaux restent illimités, mais les ressources naturelles nécessaires à ces besoins sont limitées ou épuisables dans l'espace et le temps. Cela fait d'ailleurs des décennies qu'on essaie sans succès et la croissance ne cesse de s'amenuiser. Et pourtant, les élites politiques et économiques s'obstinent à poursuivre sur la même voie. Le modèle économique des sociétés occidentales basé sur la croissance et nos modes de vie énergivores sont aujourd'hui clairement identifiés comme prédateurs pour les systèmes écologiques qui nous permettent de vivre. Ce modèle de société est fini. Il est dans une impasse. Il subsiste pour l'instant, sous perfusion, grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles, des métaux et des terres rares, et le métier au pouvoir est par la force des dictateurs africains, souvent en zone France-Afrique. Des dictateurs déjà liberticides, antidémocratiques, antisociaux, climogènes et confiscatoires de ces écosystèmes. Et n'oublions pas les millions de travailleurs à travers le monde. Il est clair que ce modèle va finir à courte échéance et ça dépend de nous. De savoir s'il va finir dans des explosions sociales et le chaos ou de façon plus noble et raisonnable et voire soutenable. Ce que les Africains, les Noirs et autres attendent en Occident. On va vous chasser d'ici 2030, 40, 50. Vous allez voir, restez là, je le sais. Tous les indicateurs sont au rouge, je le sais. Vous serez me dire, oui, Aya avait raison. L'idée, oui, il faut se dire, oui, soutenable. Si nous ne repensons pas ensemble nos modes de responsabilité politique, économique et de démocratie consensuelle, nous avancerons pas à pas vers des décennies de révolte socio-économique et de la permanence de l'état de crise environnementale. Et par conséquent, aucune condition sociale et écologique ne sera plus stable.
Ici, vous allez voir, vous Africains, les premières victimes d'ici à 2030 et 2040. Préparez-vous déjà. Pour, chapter, vol, nana. Les gens de la rue qui se battent. Vous allez voir ça. Je vous l'ai dit, hein, j'ai tout mesuré, tous les indicateurs. Je fais connaître tous les milliers ici. Ça se prépare. L'électricité est dans l'air. Si vous ne prenez pas conscience de chasser ces gens là-bas, et pour qui vous allez contrôler les pays là-bas et se préserver votre liberté, dignité et être un peu libre chez vous. Mais eux, ils vont faire leur jeu et vous serez punis dans votre propre continent et vous venez vous réfugier ici, on va vous chasser aussi et vous serez comme des apatrides à vie. Retenez bien, moi je vous dis, je suis sûr et certain, parce que ce que je fais, ce que j'ai dit, ça a été toujours vérifié. Donc je le sais, mesdames, messieurs. Eh bien oui. L'idée est de développer le pouvoir de négociation et de responsabilités consensuelles entre citoyens, collectivités locales et entreprises sur différentes échelles, locales, nationales, continentales et planétaires. Nous sommes sur une planète limitée. Il faut donc s'éduquer à l'auto-limitation écologique et cela doit imprégner toutes les structures locales, nationales, continentales et planétaires de nos sociétés. C'est un motif d'espoir extrêmement important car la société civile, si on laisse l'opportunité, peut être très créatrice. Un changement de paradigme est nécessaire. Il faut changer radicalement sa vision de la réalité car le modèle de société occidentale n'est pas aménageable. Se mettre sur la voie du changement le plus vite possible est essentiel. Il faut retrouver de la diversité culturelle, sociale, économique, écologique et sociétale sur différentes échelles. Par ailleurs, les alternatives doivent être accompagnées d'un changement de conscience individuelle et collective. Nos sociétés créent de l'insatisfaction artificielle. Il nous faut donc combler un vide et cela doit passer ou doit bien entendu passer par la surconsommation. Mais c'est un puissant fond si l'on ne travaille pas sur notre intériorité et sur ce qui est vraiment nécessaire dans la vie. Aller vers des sociétés matériellement frugales, écologiquement et économiquement soutenables, cela ne doit pas dire revenir à l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Car, oui, chacun de nous peut inventer le monde de demain et une civilisation plus humaine ou consensuelle. Cela passe par des mesures concrètes, mais doit impérativement être accompagné par un renouvellement philosophique et un changement en profondeur de notre rapport à notre environnement urbain, rural, national, naturel et sur les différents échelles. Ainsi, pourquoi et comment le pouvoir des négociations et de responsabilité consensuelle entre citoyens, collectivités et entreprises sur différentes échelles peut-il être applicable à toute forme et mécanisme de société et de démocratie nouvelle? De ce questionnement, oui, le comportement individuel du citoyen peut-il devenir le facteur déterminant dans l'aptitude des humains à maîtriser l'évolution de leur environnement local et solidaire de l'environnement planétaire? La santé des écosystèmes urbains et ruraux est un des critères de choix du citoyen responsable de son environnement local et solidaire des enjeux du développement soutenable à l'échelle planétaire. Les citoyens responsables de leur environnement local et solidaire de la stabilité de l'environnement planétaire constituent un immense pouvoir politique de rénovation des sociétés actuelles et d'innovation de civilisation nouvelle. Ce nouveau pouvoir de négociation et de responsabilité consensuelle pourra certainement fonder des concepts, philosophies et des pratiques d'une nouvelle éco-citoyenneté.
La prise en compte ou en conscience ou des prises de conscience citoyennes devient indispensable pour se défendre intellectuellement, politiquement, économiquement, socialement et culturellement contre les fausses solutions écologiques pour contribuer aux transformations nécessaires par l'action consensuelle et la responsabilité collective dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, je vous remercie.